Ça vous est déjà passé par l'esprit comme ça, d'avoir peur de disparaître, de devenir invisible, totalement invisible, et que personne ne vous voit, personne ne vous remarque, personne ne sait même que vous existez, que vous êtes là sur Terre, là dans cette pièce-là, avec plein de monde autour de vous et personne qui ne vous voit. Eh ben, je crois que oui, on l'a tous expérimenté. Et on l'expérimente même parfois sans même s'en rendre compte, inconsciemment. Je m'explique. Prenons une entreprise dans laquelle vous travaillez, alors petite, grande, moyenne, peu importe. Et pour pouvoir en fait se faire intégrer dans cette entreprise ou se faire sa place, gravir les échelons, et bien en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont renier leur véritable personnalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont taire leur véritable ressenti, leurs émotions, leurs idées, tout simplement parce que on va leur demander d'être comme ça, d'avancer dans cette direction, de cette façon-là, sinon elles sont virées. Je me demande, moi, si ça vient pas de là, tout le malaise de la société, justement, aujourd'hui. Est-ce que dans ce monde qui est complètement illusionnant en fait, parce que on a l'impression d'exister de par un titre de directeur, de patron d'entreprise, moi qui étais patron de mon entreprise, hein, bah oui, j'étais responsable de moi-même. C'est très odorifique, hein, oui, oui. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Véritablement, fondamentalement, qu'est-ce que ça change dans ma personnalité, dans ma façon d'être, dans qui je suis, ce que je suis vraiment? Et cela va même au-delà de l'entreprise, c'est dans la famille, au sein du couple, dans la relation amicale, sociale, peu importe. Ouais, c'est un joli rôle, encore. C'est une causerie que j'ai écrite déjà auparavant, le rôle que nous endossons dans notre vie, mais j'expliquais surtout en fait cette identité que nous avions, cette façon de voir les choses et que les autres ne pouvaient pas percevoir de notre point de vue. Là, ce que je veux aborder, c'est surtout le fait que nous effaçons complètement par rapport à qui nous sommes vraiment. Et nous montrons rarement ce que nous ressentons. Nous montrons exceptionnellement, véritablement, nous disons exceptionnellement ce que nous ressentons vraiment. Ouais, soyez sincères. Il faut l'être. Il n'y a pas de honte à ça. Aucune honte. Et même moi, je le fais. Même moi, il m'arrive. J'ai envie de dire oui, et je dis non. Par principe de correction, de politesse, de tous ces schémas que l'on a, je parle de moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et quand j'entends des gens qui sont dans la souffrance, je vois bien que certaines personnes euh, ne se sont pas permises d'exprimer toute cette souffrance en elles, et qui fait qu'elles restent avec des tonnes de déchets qui font très très mal à l'intérieur. Et quelque part, euh, c'est un peu comme si la personne avait peur de disparaître si elle émettait son véritable point de vue. C'est-à-dire que la peur que l'autre ne l'aime plus, la peur que l'autre ne la reconnaisse pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et je crois que c'est là que l'on a tort. Et on peut très bien dire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de calme.
et que l'autre ne l'accepte pas, ne va pas changer la face du monde, hein. La Terre va continuer à tourner, et demain, je pourrais me réveiller, reprendre un autre petit déjeuner, et peut-être même changer d'avis, peut-être que des choses auront cheminé en moi, et que je pourrais voir les choses autrement, je n'en sais rien, et peut-être pas, mais quelle importance! En fait, on se donne beaucoup plus, on se sacrifie, quelque part c'est une... Oui, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est se sacrifier par rapport aux autres, et pour avoir quelque part une impression d'image idéale. Alors moi ça fait quelques temps déjà que ces images idéales, ça ne m'intéresse plus beaucoup, et j'attache plus d'importance à ce qu'est la personne au fond. Et oui, quand j'entends des gens me dire, hein, des choses qui ne me font pas forcément plaisir, je les aime, vraiment. Je les aime, parce que je sais qu'elles sont authentiques, alors peu importe de la façon dont elles le disent. Et c'est là où en fait euh, l'accord des Toltecs de Don Miguel Ruiz est très important. C'est là où ça prend toute sa vérité, c'est ne pas prendre de façon personnelle ce que l'autre peut dire. C'est-à-dire que la façon dont il va l'exprimer, dont elle va le dire, ou elle, va... C'est quelque chose qui lui tient à cœur, ça fait partie d'elle. Et ce que je reçois moi, là où ça me touche, eh bien, c'est une belle chose. Voilà, ça fait partie euh, de toute mon expérience, de ce sur quoi j'ai à travailler, peut-être encore, peut-être pas. Si je suis en accord, pas en accord. Et chaque fois, je remercie les personnes qui me font mettre le doigt sur certaines choses, parce que c'est à chaque fois je découvre des facettes, et moi je m'émerveille en permanence. Je crois que il n'est pas possible de trouver une sécurité vraiment fondamentale dans un paraître. Tôt ou tard, ça nous rattrape, et quand on est véritablement authentique, et j'ai pu m'en apercevoir là dernièrement, cette semaine, j'ai eu deux entretiens et avec des personnes que je ne connais absolument pas, et lorsque on a entamé les conversations, c'était direct, franc, clair, limpide, et le langage était vrai, il n'y avait pas de facettes camouflées, il n'y avait pas de faux semblants, voilà, c'était authentique. Et on s'est reconnu pour ça. Et même si on ne se dit pas des choses forcément agréables, hein, eh bien c'est vrai, voilà. Et on sait que là-dessus on peut construire. Je pense que si on arrêtait de taire nos émotions, si on arrêtait d'avoir peur de choquer l'autre, on, on pourrait changer beaucoup de choses dans ce monde, au sein des entreprises, au sein de la famille, au sein du couple, voilà, dans nos relations sociales, peu importe. N'ayons pas peur, c'est Charlie Chaplin, hein, qui disait dans ce joli texte, le jour où je me suis aimée, pour de vrai, je crois. Donc je vous avais lu ce texte, il y a une petite vidéo sur le blog. C'est vrai qu'il a écrit N'ayons pas peur de nous confronter, du chaos naissent les étoiles. Et c'est vrai que faut pas avoir peur d'être jugé. Qu'est-ce que le jugement? C'est juste un point de vue, un a priori, voilà, et ça n'a aucune valeur. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça ne doit pas entraîner une honte. Non, non, on est comme on est, et allez, on avance là, on l'accepte. Hein. Quand nous sommes vraiment nous-mêmes,
Alors, tel que je me présente, moi, à chaque fois, dans ces causeries, alors il y a des fois, je fais des plaisanteries, des petits jeux de rôle, etc. Mais quelque part, au fond, il y a toujours une part de moi-même, une vérité, euh, qui fait que certaines personnes se reconnaissent. Et je vois des sites, des blogs sur lesquels il y a des choses qui sont pas faciles à lire, pas faciles à dire. Mais voilà, ils sont dit, les personnes sont très courageuses parce que cela choque ou pas, elles le disent, elles l'écrivent. Et c'est ça l'authenticité. Alors, un petit conseil. Dites ce que vous avez envie de dire. Soyez qui vous avez envie d'être. Et vous verrez que ça changera beaucoup de choses en vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux week-end et à très 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 bientôt.